Aujourd'hui, nous avons répondu à l'appel des familles victimes des violences policières. Donc nous avons manifesté pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est contre le délit de solidarité et la chasse qui est faite régulièrement aux migrants. Après l'expulsion policière dans des conditions inhumaines du camp de Calais, après la chasse aux migrantes qui n'en finit pas sur les trottoirs de Paris, le gouvernement s'en prend maintenant aux citoyens qui refusent cette politique d'exclusion pour briser toute possibilité de résistance et toute manifestation de solidarité active. Il multiplie les poursuites judiciaires, les condamnations, les mises en garde à vue pour délit de solidarité, comme c'est actuellement le cas au Havre ou dans la vallée de la Roya, près de Nice. Le dernier exemple en date connu est le dossier de Félix Croft, contre lequel la procureure a requis 3 ans de prison, dont 4 mois de prison ferme et 50 000 € d'amende. L'affaire est mise en délibéré, le jugement sera rendu le 25 avril. Affaire à suivre. Mais cette répression ne s'arrête pas là. Dans les quartiers populaires, et ce n'est pas nouveau, c'est d'abord une pratique de discrimination quotidienne faite de provocation et d'humiliation. Les contrôles d'identité sont 20 fois plus nombreux pour les jeunes noirs et arabes que pour le reste de la population, comme le rappelle Jacques Toubon, le défenseur des droits. Pour cette discrimination, l'État français a déjà été condamné à 2 reprises. Ne pas laisser faire les violences policières. Avec la chasse aux migrants ou la chasse aux jeunes dans les quartiers populaires, il y a urgence à ne pas laisser se banaliser les violences policières qui visent aussi de plus en plus durement ceux qui participent aux manifestations, contre la loi El Khomri, contre les grands travaux inutiles par exemple. L'État cherche à contrôler ou à briser toute forme de résistance ou d'opposition. C'est pour cela que nous répondons à l'appel des familles des victimes des violences policières, soutenues par de nombreuses associations, syndicats et partis qui organisent cette marche nationale pour la dignité et pour la justice. Alors Théo, Adama et tous les autres, on ne vous oublie pas. Aujourd'hui, il y a urgence à se mobiliser contre la xénophobie d'État. Marine Le Pen, en tête des sondages, relance la surenchère sur l'immigration, la menace islamiste et la sécurité. Elle est rejointe par Fillon et même Macron qui chassent sur les mêmes terres. On crée un ennemi intérieur pour justifier la répression. Mais tout cela est rendu possible par les déclarations et les actions de l'actuel gouvernement. Ne pas combattre les idées nauséabondes, c'est laisser faire leur développement, l'original ayant toujours plus de succès que les copies. Mobiliser pour continuer. C'est grâce à la mobilisation des jeunes d'Aulnay que ce mouvement de solidarité s'est créé, que l'agression d'Alexandre par un policier municipal en 2015 a été requalifiée en viol. C'est parce que pour nous, justice et dignité ont un sens que nous continuerons à nous mobiliser. La préparation de cette mobilisation a fait se rencontrer de nombreux acteurs, associations de quartier, partis, syndicalistes, comités de défense et bien d'autres. Et cela est très prometteur pour l'avenir. Alors, Théo, Adama et tous les autres, on n'oublie pas, contre les violences policières, pour la liberté de circulation, contre le racisme, on continue. Merci à toutes et à tous.